Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, sachez que le Seigneur ne change pas, il est toujours le même, alors que sa grâce vous accompagne aujourd'hui encore. Nous relisons ce texte que nous avons déjà lu 2 fois. Genèse 33, les versets 17 à 20. Il est écrit, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et donc pour les siens aussi, et il fit des cabanes pour ses troupeaux, c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement ou en paix à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une 3e réponse à cette question qu'on s'est posée lundi. Pourquoi Jacob reste à Sukkot avant de rejoindre le pays de sa naissance, donc Canaan, c'est-à-dire juste après Sichem déjà, puisqu'il ira à Sichem qui est dans Canaan. Bon. 3e réponse aujourd'hui, c'est une possibilité, parce que je vous le rappelle, la Bible ne répond pas à cela, hein, donc c'est une possibilité. Et je crois que cette possibilité devrait aujourd'hui nous parler, en tout cas. Je crois que si Dieu permit à Jacob de rester à Sukkot, c'est parce que il y avait un temps pour lui de pouvoir accomplir maintenant le but de Dieu. Non pas simplement la volonté de Dieu, mais le but de Dieu. On va faire la différence aujourd'hui ensemble. Ecclésiaste 3, verset 11, il est écrit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Alléluia. Alors, il y a une leçon pour nous aujourd'hui. C'est Dieu qui est maître des feux rouges et des feux verts. Ok ? C'est Dieu qui tient ces feux dans sa main. Et nous sommes appelés à marcher à son rythme, à lui. On en a parlé hier déjà. Jacob est appelé à marcher au rythme du Seigneur maintenant. Bon. Mais Dieu n'a-t-il pas dit à Jacob que il souhaitait maintenant que Jacob regagne son pays de naissance, c'est-à-dire Canaan ? Oui, effectivement, c'est vrai. Dieu a fait connaître sa volonté à Jacob. Voilà, regagne maintenant le pays de ta naissance. Tout comme Dieu avait aussi dit d'ailleurs aux Juifs en sortir de l'Égypte après 430 ans d'esclavage, maintenant, allez au pays de la promesse, allez à Canaan. Cependant, ils n'y sont pas allés directement en longeant le désert de Chour, mais ils ont contourné le désert du Sinaï, ce qui leur a pris beaucoup plus de temps. Ils ont connu beaucoup d'escales avant d'arriver là où pourtant Dieu avait dit « allez-y ». Ça aurait été beaucoup plus rapide de simplement traverser le désert de Chour, mais cela aurait demandé aussi à passer par le pays des Philistins. Bon, on ferme la parenthèse simplement pour dire que, oui, il arrive que Dieu nous fasse connaître sa volonté. Cependant, pour arriver à accomplir sa volonté dans nos vies, il nous faudra connaître des périodes de Sukkot, des temps d'escale, on ne sait pas pourquoi. Seigneur, tu nous dis de faire ça, et pourtant, ça bouge pas. Que se passe-t-il ? Vous savez, pour ma part, le Seigneur m'avait appelé au ministère pastoral, et il m'a formé pour cela déjà depuis 9 ans. Et au bout de 9 ans, le pasteur que nous avions à l'église a été muté dans une autre église et donc était relevé la question de sa succession. Et j'aurais très bien pu à ce moment-là prendre la relève puisque Dieu m'avait appelé pour cela. Mais non, c'était pas le moment. Ça ne s'est pas fait. J'avais dû encore attendre 3 ans de plus avant d'entrer officiellement dans le ministère. Pourquoi ? Certainement parce que je n'avais pas encore j'étais pas encore prêt et le but de Dieu n'était pas encore atteint dans ma vie. En tout cas, pour entrer dans le ministère à ce moment-là. Vous savez, je crois qu'il y a un temps marqué d'avance. Oui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce temps marqué d'avance, c'est le temps de l'accomplissement de l'objectif de Dieu dans notre vie. Je m'explique, je prends l'image que vous connaissez peut-être d'un petit enfant qui veut réussir à attraper un petit oiseau parce que le petit oiseau est très beau, il a plein de belles couleurs et le petit enfant veut approcher l'oiseau et essayer de faire monter l'oiseau sur son bras. Mais à chaque fois que l'enfant s'approche, l'oiseau repart, vous voyez, une petite volée pour partir. L'enfant s'approche, il repart, il s'approche, il repart. Et puis, au bout d'un moment, le petit enfant, malgré sa persévérance, se résigne et dit, si c'est comme ça sert à rien. Il se retourne et puis il fait quelques pas pour s'en aller, bien sûr en étant un peu déçu. Et voilà que le petit oiseau s'envole et rejoint l'enfant par son dos derrière pour se poser sur son épaule. Je crois que l'objectif du Seigneur n'est pas à confondre avec sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions
avoir un contact avec l'oiseau. Mais l'objectif de Dieu, c'est que pour ce faire, nous n'y allions pas nous-mêmes, mais que nous puissions faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui va faire venir le petit oiseau, c'est pas à nous d'y aller. Vous comprenez la différence? Bon. Les feux rouges de Dieu, les sous-cotes de Dieu, ont toujours un but bien précis. Si tu as l'impression dans ta vie de ne pas atteindre la volonté de Dieu, et tu te dis, Seigneur, pourtant dans la Bible tu écris que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, comment se fait-il que rien ne se passe? J'aimerais te dire, il y a un but dans ce rien ne se passe. Il y a un objectif poursuivi par Dieu. Dieu ne nous fait pas attendre à Soukhot pour perdre notre temps. Quand l'Ecclésiaste dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps, cela me fait penser à Genèse 1, où Dieu vit que toutes choses étaient bonnes. Le problème, c'est qu'ensuite est arrivée la chute, le péché. Dès lors, Dieu doit travailler à recréer toutes choses bonnes, car les choses bonnes ont été salies par le péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître quel est le but du Seigneur pour notre vie, sans quoi nous risquons de lui reprocher rapidement de stagner à Soukhot et que sa volonté ne s'accomplisse pas. Comprenons que Soukhot sert à nous recréer comme Dieu le veut. J'ai demandé au Seigneur quel était son objectif pour nous. À ne pas confondre avec sa volonté, donc. Et j'aimerais vous livrer quelques éléments que le Seigneur m'a donnés. Premièrement, Romains 8, verset 29, il est écrit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ah, tiens. Donc il veut nous recréer bons, c'est-à-dire à l'image de Jésus-Christ. Et Soukhot doit servir à cela. Pourtant, souvent, c'est écrit dans Jacques 4, verset 3, je vais vous le lire, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez dans le but de satisfaire vos plaisirs. » Et notre plaisir pourrait très bien être la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il allait répondre à tel besoin dans ma vie. Maintenant, Seigneur, il faut que tu répondes à ce besoin. Et je demande, mais je ne reçois pas, parce que finalement, je demande quoi? Je demande que Dieu accomplisse sa volonté. Mais Dieu a un objectif pour ma vie. C'est de me faire entrer dans sa volonté en étant recréé bon, à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que je vais dans mes temps de Soukhot crier à Dieu pour qu'il satisfasse mes désirs ou plutôt pour qu'il me change à l'image de Jésus-Christ? Alors je continue. Éphésiens 1, verset 5, il est écrit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Waouh! Le bon plaisir de Dieu, les choses bonnes, son objectif, son but pour notre vie dans cette période de Soukhot, dans cette période où nous faisons des escales entre la parole de Dieu et sa volonté et l'accomplissement. Son but, c'est que nous soyons une famille avec Dieu. On l'a lu, il a fait de nous ses enfants par adoption en Jésus-Christ. Il nous considère comme ses enfants. Et bien sûr, il ne veut pas que nous soyons une famille à l'image des familles du XXIe siècle, malheureusement, qui sont si souvent divisées. Non, il veut que nous formions avec lui une famille unie, que nous venions à lui tous les jours, que nous cherchions sa face, et non pas simplement pour dire « Seigneur, c'est quand que tu vas agir », mais plutôt pour chercher une relation avec le Père. Voilà le but de Dieu pour nous, que nous soyons une famille. Et je relis pour vous les versets 4 à 8 de Éphésiens 1, relevez toutes les fois où il est fait mention d'être plusieurs, où nous parlons finalement à la première personne du pluriel, nous. Il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous et par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je comprends donc que l'objectif de Dieu, c'est que certes nous soyons une famille avec lui, mais aussi une famille sur la terre. Nous, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, et là, plus précisément, l'Église locale. Combien il est puéril, j'ose le dire aujourd'hui, de délaisser son assemblée.
Car Dieu veut que nous formions un seul corps. C'est son objectif pour nos vies. Je continue encore, versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, donc nous sommes héritiers, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc nous sommes héritiers, c'est-à-dire nous avons reçu quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Afin de célébrer sa gloire, et non pas afin d'hériter de nos désirs. Non, nous sommes héritiers afin de rendre un culte à Dieu, de célébrer sa gloire. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ce but-là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Peut-être certains me diront cela. Jérémie 29, verset 11. Allez dire cela à tous ceux qui sont morts en martyrs pour Jésus-Christ. En premier, aux 12 apôtres qui sont morts en martyrs. Oh, mais le Seigneur a formé des projets de paix et de bonheur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comprenons-le. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez dans le but de satisfaire vos plaisirs. Tiens. Jacob a fondé sa famille où? Chez Laban. Et Dieu va dire, voilà ma volonté est que tu retournes dans ton pays de naissance. Mais avant cela, il y aura Sukkot, qui n'est pas à Canaan, dans son pays de naissance. Pourquoi? Car Dieu avait un but bien précis. Il ne voulait pas que Jacob rentre dans Canaan sans d'abord être devenu l'homme qu'il doit être. C'était exactement le même problème pour Israël. Israël ne pouvait pas entrer en Canaan avant que Dieu en ait fait une armée. Voilà pourquoi il a dû contourner le désert du Sinaï. De la même manière, Jacob doit devenir un père pour ses enfants. Car jusqu'alors, il vivait non pas pour lui, non pas chez lui, mais chez Laban. Maintenant, Jacob, à Sukkot, tu dois devenir un père pour les tiens, tu dois prendre soin des tiens, tu dois former ta famille autour de ton Dieu, autour de l'Éternel. Et nous voyons dès le chapitre suivant de la Genèse, au chapitre 34, combien il y a des problèmes dans la famille de Jacob. Et Sukkot devait servir à cela, à ce que Jacob devienne ce père de famille qui place tous les siens autour de l'Éternel, au centre de la famille. Tout comme Jésus-Christ a pu le faire avec ses 12 disciples, Jésus va prier lors de cette prière sacerdotale, il va donc prier le Père, en disant ceci, Jean 12, 17, « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, en parlant de Judas. » Comprenons que le but de Dieu, c'est que Jacob devienne un autre homme, recréé, bon, afin de pouvoir ensuite accomplir la volonté de Dieu. Alors pour vivre cela, pour ne pas perdre notre temps à Sukkot, comprenons que Sukkot doit servir les buts de Dieu, les intérêts de Dieu, afin qu'ensuite nous puissions réellement rentrer dans la volonté divine. Si le temps pour toi et Sukkot aujourd'hui, si tu as l'impression de ne pas pouvoir rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, qu'il t'a un jour fait connaître, j'aimerais te poser 2 questions pour finir. Regarde en toi, premièrement, est-ce que tu sers à sa louange avec le Saint-Esprit que tu as reçu en héritage? Ou est-ce que tu te sers de cet héritage-là pour accomplir tes propres désirs? Deuxièmement, regarde autour de toi. As-tu gardé ceux que Dieu t'a donnés? Les as-tu placés autour du Seigneur? C'est lorsque tu seras cette personne-là que tu pourras continuer d'avancer et rentrer dans la volonté de Dieu. Alors pour ce faire, et je termine en disant, ayons nos regards placés sur Jésus-Christ. Sans quoi nous risquons comme l'Ecclésiaste qui d'un côté dira « Dieu fait toutes choses bien en son temps », d'un autre côté ne pourra que conclure « Vanité des vanités, tout est vanité ». Oui, nous risquons de dire la même chose si nos yeux ne sont pas tournés sur Jésus-Christ lorsque nous passons par Sukkot. Prions ensemble. Seigneur, tu as un but bien précis pour nous. Je prie, Seigneur, que tu nous montres quels sont ces buts. Aujourd'hui, tu nous en as parlé. Je prie que nous ne passions plus à côté. Que nous ne soyons pas de ceux qui, peut-être comme des enfants capricieux, disent « Seigneur, Seigneur, tu nous as promis, tu nous as montré ta volonté, alors pourquoi ne vient-elle pas ?» Seigneur, donne-nous plutôt de considérer maintenant notre temps de Sukkot,
comme un temps où tu veux nous former. Et pour cela, tu as des buts pour notre vie. Montre-nous quel est ce but aujourd'hui. Nous voulons non plus accomplir ta volonté, mais accomplir ton but pour maintenant. C'est alors que nous serons capables d'accomplir ta volonté. Nous ne pouvons peut-être pas accomplir la volonté de Dieu telle que nous sommes aujourd'hui. Alors donne-nous de ne plus nous tromper de combat, Seigneur. Et merci pour l'exemple de Jacob. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à demain. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais.